Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement sur le principe de la réincarnation. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux éléments qui sont constitutifs du principe même de la réincarnation. C'est ce qu'on va appeler la notion de tikkun et la notion de pega. Le tikkun, c'est la réparation, et le pega, c'est malheureusement le principe de la souillure, autrement dit, lorsqu'il y a une tâche, c'est-à-dire que l'on a transgressé un commandement de la Torah. Nous savons également que lorsque l'on fait état de ces différents niveaux d'âme, le premier niveau étant le nefesh. Le nefesh est associé au monde de la Asiya, mais comme nous l'avons vu précédemment, nous savons que le nefesh est composé, lui également, à son tour de 5 niveaux. Et c'est la totalité de ces 5 niveaux qui fait que le nefesh est parfait. Maintenant, toute la question est de savoir, mais comment fait-on pour parfaire véritablement son nefesh? Et là, on peut comprendre, et de façon assez simple, c'est que lorsque l'on fait référence au monde de la Asiya, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire que ce que l'on va demander à tout un chacun, c'est d'accomplir les mitzvot. Il y a 248 commandements positifs. Et là, donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que pour parfaire justement eh bien, son nefesh, il faut accomplir les 248 commandements positifs. Avec cela, il faut comprendre aussi que ne doit manquer à l'appel aucun de ces commandements positifs. Parce que cette notion de chissaron, s'il y a un manque quelque part au niveau de ces 248 commandements, et on le verra un peu après, c'est que malheureusement, cela va avoir des répercussions ou des conséquences sur le principe même de la réincarnation. Et je ne parle pas, bien évidemment, de transgresser l'un de ces commandements. Maintenant, c'est le principe, on va dire, de façon, je veux dire, basique. Ça, c'est ce qu'on est capable de comprendre. On verra ensuite que pour parfaire son roi, donc le monde de la Yetzira, et également le monde de la Neshama, eh bien, on fera appel également à un autre commandement de la Torah, qui est celui d'étudier la Torah. L'étude de la Torah, c'est ce qui va faire, qui va permettre à, encore une fois, à tout un chacun de pouvoir, j'allais dire, progresser tant sur le plan spirituel, mais là, on verra aussi que il y a également d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On commence tout d'abord par ce que dit le Hari Akadosh. Donc, il nous dit, Veda, qui Adam, il faut donc respecter les 613 commandements. כפי שיעור המצוות שחסרו ממנו. ואומנם הרמ"ח מצוות הזה נחלקים לחמישה חלוקות. Maintenant, ce que l'on va découvrir, c'est que concernant les 248 commandements positifs, ces 248 sont divisés en 5 parties. Tout d'abord, première. הם המצוות אשר האדם נמנע מלקיימם, כגון מצוות שהן תלויות בזמן שבית המקדש היה קיים. Tout d'abord, on sait que il y a des mitzvot que l'on ne pouvait accomplir qu'à l'époque du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, comme par exemple les korbanot, les sacrifices. Et là, on peut comprendre que on ne revient pas, c'est-à-dire selon le principe de la réincarnation, on ne revient pas dans ce monde pour accomplir quelque chose qui est infaisable. Peut-être que plus tard, lorsque le Beth Amikdash sera à nouveau reconstruit, alors peut-être que le principe même de la réincarnation sera toujours en vigueur. Et ensuite, donc, quand il y aura le Beth Amikdash, eh bien, on accomplira, eh bien, ces mitzvot qui sont inhérentes à cet endroit qu'on appelle le Beth Amikdash. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de mitzvot, Hem mitzvot sheyachol adam lekaima. Et ça participe. On fait référence aux mitzvot que l'homme peut accomplir, comme par exemple tzitzit ou tfilin. Ve'elum
Im lo kaima, sarif be'cherach she'azor litgagen pa'amim rabot. Et là, ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que si on n'a pas accompli ces mitzvot, eh bien, on sera obligé de revenir, et parfois même plus d'une fois. Et jusqu'à ce que la personne, eh bien, accomplisse toutes ces mitzvot qu'il est censé accomplir. Beofen, imi shekvan galgel, מקיים קצת מצוות, די לא בגלגול זה. וכשיקיים המצוות החסרות ממנו, שלא קיימה מעולם כלל, ודע, כי שכן, על כך אפשר שיחטא ויבואו על ידו עבירות רבות. Dit maintenant, donc ça aussi, c'est un principe que l'on verra, c'est que bien évidemment, si cette personne n'a pas accompli toutes les mitzvot positives, alors à ce moment-là, il sera obligé de revenir jusqu'à ce qu'il accomplisse toutes les mitzvot. Et là aussi, il y a une petite précision, mais on verra un peu plus tard aussi, que chaque fois que la personne va devoir revenir parce que il manquait une ou deux ou trois ou quatre mitzvot, eh bien, il faut savoir que dans cette nouvelle réincarnation, la faute est possible. On va voir que dans certains cas, eh bien, dans le ciel, on fera en sorte que même si la personne doit revenir, mais elle sera protégée pour ne pas transgresser. On verra, c'est des cas particuliers. Ensuite, il y a cette troisième catégorie de mitzvot. Hema mitzvot, shen choba alehem le kaiman. Et là, imken ba'aliyado. Il y a des mitzvot que je ne suis pas obligé d'accomplir, sauf si elles se présentent à moi. Kegon, trumot, ou maasrot, et shiloah haken. Le principe ce qu'on appelle des prélèvements, les prélèvements obligatoires, ou également shiloah haken. Shiloah haken, c'est l'histoire de la mère avec soit ses œufs, soit ses oisillons, et que l'on est censé renvoyer. Si je me trouve en plein Paris, c'est vrai que c'est un peu évident. Qui plus est, c'est que la mitzvah, c'est quelque chose qui doit se faire à l'extérieur. Donc, il faut vraiment sortir dans la forêt, et ainsi de suite, et trouver eh bien, un nid, et avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je ne suis pas obligé de courir derrière ces mitzvot pour les accomplir. Et nous, לקיימם, אמנם כיוון שלא צריך להתגלגל אלא לסיבה זו, מובטח הוא שלא יחטא בזה על גלגול הבא. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que même si ces mitzvot ne se sont pas présentés, eh bien, il faudra quand même revenir. Mais par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est que lorsque la personne doit revenir, elle sera sous-entendu protégée. C'est-à-dire que on fera en sorte qu'elle ne transgresse pas la volonté de Dieu, comme s'il y a une protection. Quatrième catégorie, mitzvot, et là, nous avons des mitzvot que l'homme ne peut pas accomplir du tout. Sauf si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a accordé ce privilège, Kegon, Pidyon Aben, comme par exemple le rachat du premier-né, ou le principe du Lévira, le Yiboum, ou également des Khalitsa, le déchaussement, c'est-à-dire que si un homme, bon, vous connaissez tout le principe, je ne vais pas rentrer là-dedans, ou également le guet. Le guet, c'est le divorce, c'est une mitzvah de divorcer, mais la Torah ne va pas me demander de divorcer pour accomplir cette mitzvah. She'eno mechouyav legarsha, il va pas, comme le dit l'auteur de Ari Kadosh, on va pas m'obliger à divorcer simplement pour accomplir cette mitzvah. Et là, imken, lo timtzachen be'enav kanoda. Les filles, c'est kashim gerushin. Au misbéach morid alav ma'ot, on sait très bien que les gerushin, le divorce, c'est quelque chose de pénible, et que le misbéach, l'autel, pleure justement chaque fois qu'il y a un divorce. Vechayotse be'elu sheyesh ba'em chilouk, ki im lo zeno eno choser yitgalgel. Et donc, pour ce genre de catégorie de mitzvot, eh bien, je ne suis pas obligé de revenir, c'est-à-dire selon le principe de la réincarnation. Aval, yavo besod haïbo. Mais, alors c'est vrai que le principe de la réincarnation ne s'applique pas dans ce genre de catégorie de mitzvot, mais l'âme viendra quand même selon le principe du hibour. C'est-à-dire que elle va venir pendant un temps, c'est-à-dire s'associer à une neshama qui est présente dans un corps, c'est le principe du hibour. Hibour, en fait, c'est comme une femme qui est enceinte,
Donc c'est comme si, en fait, il y a quelque chose en elle, mais qui ne va pas durer. Ça dure 9 mois et ensuite, cette neshama, elle s'en va. Là, on considérera que, eh bien, cette personne devra revenir en tant que ribour pour se greffer à la neshama de quelqu'un qui est déjà dans un corps, facile de réincarnation. Et là, ça sera momentané jusqu'au moment où, eh bien, grâce à cette personne qui va accomplir la mitzvah qui me manque, alors à ce moment-là, je participe à la mitzvah et en même temps ensuite je pars. עד אשר יקיים אותה, ותקף מסתלק מן העולם והולך לו. אבל אם באו לידו ולא קיימם, maintenant c'est différent. C'est que si c'est arrivé, si ces mitzvot que je viens de citer sont arrivées, elles se sont présentées, et la personne n'a pas voulu les accomplir, az mukhrah ou évidemment que dans ce cas-là, hein, il sera obligé de se réincarner. Et là, sur ce sur des cas, eh bien, le Rabbi Chaim Vita nous dit qu'il n'a pas eu d'informations pour savoir si cette personne a eu la possibilité d'accomplir les mitzvot en question, mais elle ne les a pas accomplies, donc elle devra revenir. Mais on n'a aucune garantie si elle sera protégée ou pas. Et si dans le ciel, on fera en sorte qu'elle ne puisse pas transgresser. Donc là, nous avons vu, eh bien, dans un premier temps, les raisons pour lesquelles, eh bien, on peut soit revenir, soit ne pas revenir. Et on va voir que dans certains cas, hein, là aussi, ce principe du hibour que nous avons évoqué. On continuera la suite et vous verrez que il y a également d'autres éléments qui sont également très, très, très importants. À bientôt.